Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu réaction à l'annonce faite par Creality de leur nouveau modèle K1. Et évidemment ce qui est sur les lèvres de tout le monde c'est est-ce que la K1 va être la Bamboolab Killer? Alors il est vrai qu'à la regarder comme ça, on a l'impression d'être sur un clone de la Bamboolab X1 Carbone pour le côté complètement fermé, voire P1P par rapport au prix. Alors évidemment, j'ai pas et j'aurais probablement pas, Creality n'étant pas un des contacts, une marque avec laquelle j'ai déjà pu avoir des partenariats, et je ne crois pas, ayant déjà la Bamboolab que j'ai déjà payé bien cher, je ne crois pas que je vais acheter celle-ci. Mais est-ce qu'elle peut être une Bamboolab Killer? En quoi est-ce qu'elle est différente de la fameuse Bamboolab X1 qui est celle que je connais, ou P1P, qui est un peu la X1 Lite? Je propose qu'on regarde un petit peu ça, qu'on découvre cette machine ensemble et qu'on regarde un petit peu ça ensemble dans cette vidéo. Alors évidemment, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est la vitesse qui est annoncée. Alors c'est du chiffre. Voilà, moi je pense qu'il s'agit ici de chiffres marketing. D'ailleurs, on le voit plus loin. Il annonce 600 mm/s, là où la Bamboolab annonçait 500 mm/s en vitesse maximum. Alors il s'agit toujours de vitesses qui sont réalisées dans des conditions très spécifiques. On voit ça ici. Donc la vitesse de 600 mm/s a été réalisée dans un laboratoire de Creality en mode surface avec une hauteur de couche de 0,1. Et la vitesse typique est de 300 mm/s, ce qui est en fait exactement la même vitesse typique qu'on va trouver sur les Bamboolab X1 et P1P. Alors la deuxième particularité qu'ils mettent ici en avant, c'est un auto-leveling sans main. Donc voilà, on n'a rien à faire, il fait ça tout seul. C'est encore une fois exactement comme sur la Bamboolab. Et une compensation du ringing avec ce qu'ils appellent le G-Sensor. On verra peut-être plus loin des détails complémentaires et les fonctionnalités principales. La vitesse, on en a parlé. L'accélération de 20 000 mm/s carré est exactement la même que sur les Bamboolab. Le flow de 32 mm3 par seconde est exactement le même que sur les Bamboolab également. L'auto-leveling autonome, ce n'est pas différent du tout de ce qu'il y a au niveau de la Bamboolab. Alors un test automatique avec une seule touche, on trouve ça également en tout cas sur la Bamboolab X1C. Sur la P1P, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment ça se produit, si c'est possible. Donc là, je ne m'avance pas. Je compare ici principalement à celle que je connais, qui est la X1 Carbone, celle que j'ai. Si vous voyez des différences dans ce que je dis avec ce que vous voyez et connaissez de la P1P, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, un système de compensation avec un senseur. On a également un système de compensation sur les Bamboolab et je ne sais pas comment fonctionne celui-ci. Un boîtier unibody, donc en une pièce fermée. Alors on va aller voir plus loin, mais à ce stade, j'ai pas vu qu'il s'agissait d'un boîtier chauffé, contrairement justement à la Bamboolab X1C, mais que n'a pas la Bamboolab P1P. Donc ici, on se rapprocherait plus d'une espèce de truc un peu entre les deux. On aurait un boîtier fermé qui éviterait des courants d'air, mais a priori pas chauffé. Et donc, pour certains matériaux particuliers ou qui nécessitent une température maintenue, ça risque d'être plus compliqué. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qu'on a avec la P1P. Si on met des plaques acryliques, le boîtier n'est pas chauffé. Et d'ailleurs, ici, je n'ai pas vu de mise en avant de la multitude des matériaux que peut gérer la Bamboolab X1 ou X1C. Parce que justement, s'ils n'ont pas de boîtier chauffé, ils savent qu'il y a des matériaux très techniques qui vont pas pouvoir être imprimés facilement sur cette machine. Alors ici, le prix est pas mis en avant tout de suite, mais de souvenir, le prix, on était aux alentours de 600 $ pour la version. Alors on verra après, il y a deux versions, et ça c'est peut-être un des gros avantages sur la Bamboolab.
Il y a une version de taille normale qui est plus petite que la Bamboulab. De mémoire, elle fait 22 cm sur 22 cm sur 25 cm. Et une version max qui est plus grande que la Bamboulab, qui fait donc 30 cm sur 30 cm sur 30 cm. Bon, alors regardons un petit peu plus en détail ce que nous annonce Creality sur leur site. Donc c'est le roi de la vitesse. Oui, pour le moment 12 fois plus vite par rapport aux 50 mm secondes. Alors là encore, je reviens dessus. Mais Bamboulab a fait pareil. On est quand même sur de la, je vais pas dire mensonge, je serais méchant, mais c'est une réalité alternative marketing, on va dire, parce que déjà si vous imprimez en vitesse moyenne plutôt à 300 mm secondes comme il l'annonce au-dessus, vous êtes plutôt à 6 fois plus et pas 12 fois plus qu'une imprimante classique qu'on va faire tourner par sécurité à 50 mm secondes. Et encore, la plupart du temps, on va être entre 60 et 90 maintenant sur les imprimantes plus récentes. Et ensuite, ils annoncent 600 mm secondes et 12 fois plus rapide par rapport aux 50 mm secondes sur le résultat d'un test réalisé en laboratoire. On est quand même pas dans l'hyper-honnêteté au niveau des arguments marketing. Alors on le voit ici dans les modèles qu'ils ont imprimés et qu'ils mettent en avant, ben c'est toujours à 300 mm secondes. Alors c'est déjà super bien, hein. Je dis pas c'est nul. 300 mm secondes, c'est ce que je fais avec ma Bamboulab. C'est quand même hyper bien de pouvoir imprimer à cette vitesse-là. Bon, alors petit truc qu'on voit ici, et ça, c'est une question sur laquelle je vais me pencher à l'occasion, parce que, donc ici on voit, alors je ne sais pas le surligner, mais que l'imprimante imprime plus vite et mieux avec le PLA Creality Hyper PLA filament. Donc ça veut dire qu'ils vont faire un PLA spécifique, probablement qui gère mieux les hautes vitesses. Et cette question, elle revient souvent et je me la pose vraiment. Est-ce que il y a un réel avantage au PLA dit haute vitesse qu'on peut commencer à voir sortir? Moi, j'ai toujours utilisé du PLA relativement standard avec la Bamboulab et j'ai pas remarqué de problème particulier. Mais donc voilà, si vous avez une expérience là-dedans, n'hésitez pas, encore une fois, à le dire dans les commentaires. Ça fait évoluer le débat et la communauté, donc c'est pas plus mal. Et donc si on prend, voilà, ce qu'on voit, c'est que ils font leur gorille de 32 cm divisé en 10 parts, hein, puisqu'une imprimante ne peut pas imprimer en 32 cm et n'imprime pas non plus en multicouleur. Et ça aussi, c'est un point important par rapport au Bamboulab. À ce stade, alors peut-être qu'ils le feront plus tard, mais ça n'a pas été annoncé. À ce stade, il n'y a pas de multimatériel disponible, il n'y a pas de système de multimatériel. On ne peut pas imprimer en plusieurs couleurs ou en plusieurs matériaux avec cette imprimante. C'est probablement l'un des points qui pourrait faire pencher la balance si vous avez envie de vous essayer au multimatériel. Également le multimatériel dans le cadre des filaments solubles ou facilement détachables, hein, pas uniquement pour imprimer dans plusieurs couleurs. Bon, alors le Benchy, il annonce à 13 minutes, un Benchy en ABS, et alors ils ont dû faire des beaux réglages, hein. Et alors une petite tour, enfin voilà, un petit objet de calibration sans aucun stringing. Alors là encore, la photo est peut-être retouchée, hein. Il faut toujours faire attention aux sirènes du marketing, et je suis graphiste dans un service com, donc je peux vous dire qu'il faut toujours faire attention aux photos que vous voyez. On verra ça une fois que certains auront pu en faire des tests. Donc alors ils annoncent une précision de 0,03 à 600 mm secondes. La précision de 0,03 de mémoire, c'est aussi ce qui est vendu comme précision par Bamboulab. On est sur une structure Core XY et a priori une vraie structure Core XY, pas comme sur d'autres imprimantes de Creality, notamment les CR5 de mémoire qui ont une structure de type Core XY, mais en fait qui ne sont pas des Core XY. Ici, a priori, on est sur une infrastructure Core XY, alors ils annoncent avec une tête d'impression légère de 190 grammes pour réduire l'inertie des mouvements pour qu'elle soit bien agile. Alors, ils mettent en avant le flow de 32 mm3 par seconde, très performant, elle chauffe à 200 degrés en 40 secondes. C'est un double extrudeur à entraînement direct qui délivre une force de 50 newtons d'extrusion. Alors, ça parlera peut-être aux ingénieurs. Pour la plupart d'entre vous, ça parlera pas. Ça donne encore une fois une impression marketing merveilleuse. C'est super bien. C'est voilà. Donc, s'il y a un ingénieur a un commentaire à faire là-dessus,
Moi je ne sais pas si c'est bien ou non. Et la buse peut monter jusqu'à 300 degrés, ce qui est pas mal pour certains filaments techniques. Au niveau des systèmes de refroidissement de l'impression, ils annoncent qu'il y a, outre un large ventilateur sur la tête d'impression, un ventilateur auxiliaire de 18 watts dans la chambre de construction, qui permet d'améliorer justement le refroidissement, et d'après eux, cela permet d'avoir une impression en surplomb absolument sans support. Et donc, voilà, ils nous font une petite comparaison d'une impression horrible sans leur système dual cooling et d'une impression toute jolie avec. Encore une fois, c'est à voir et à tester, et de préférence avec des youtubeurs qui n'auraient pas été payés pour tester la machine ou qui gardent une certaine intégrité dans leurs tests. Alors ici, ce système-là, je m'inquiète. Vous avez vu sur ma chaîne que j'ai testé la Creality CR M4 et qui est une excellente imprimante d'un point de vue du matériel, mais qui souffre de quelque chose de particulier, c'est qu'il est associé au logiciel Creality Print ou à l'application mobile Creality Cloud et que c'est une vaste bouse. C'est horrible à utiliser, il est lent, il bug, il est pas du tout ergonomique, et en plus comme il met tout en avant sur ce slicer, ils ont même pas proposé des profils par défaut pour les slicers plus courants comme Cura ou Prusa Slicer ou Super Slicer, et donc il fallait faire un bidouillage, je vous renvoie à ma vidéo précédente, pour avoir quand même une bonne base en prenant les fichiers, les profils d'une autre imprimante, de la CR10 Smart de mémoire, et CR10 S Max, voilà, et puis l'adapter un petit peu à cette imprimante. Alors ici, je ne sais pas s'ils vont faire la même chose, s'ils vont rester sur quelque chose comme ça, sur leur écosystème, et qu'il y aura finalement peu de profils qui vont circuler. Bon, je compte quand même sur la communauté pour diffuser des profils. Cette imprimante, a priori, devrait être un petit peu plus vendue au grand public, je suppose, que l'a été la CR4M, qui manifestement ne rencontre pas un grand succès. Mais si on est relativement cloisonné, et notamment pour exploiter toutes les possibilités de l'imprimante par cet OS Creality Print, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'est vraiment mon opinion à moi, sincère, de l'avoir testé. Je n'apprécie pas ce slicer. Alors, autre chose, il semblerait, et là encore une fois, c'est du conditionnel parce que je ne l'ai pas testé, que Creality, se base sur l'équivalent d'une espèce de clipper, mais à leur sauce, le Creality OS, et que c'est ça qui permettra de gérer les impressions. Bon alors, exactement comme la Bambu Lab, il vous annonce qu'on peut l'imprimer directement à la sortie de la boîte. Espérons que contrairement au Bambu Lab, et ceux qui sont de la communauté Bambu Lab voient de quoi je parle, UPS se montre plus gentil avec les livraisons que ce qu'ils l'ont fait avec Bambu Lab, parce que c'est quand même catastrophique le nombre de machines qui sont livrées dans un état complètement défoncé, ce qu'on trouve moins avec les imprimantes en kit, puisque justement c'est plus difficile de casser toutes des petites pièces détachées. Alors, si on regarde ici, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Un plateau chauffant, heureusement, vous allez me dire, qui peut monter vite en chauffage, s'il veut bien rester là, et qui monte en 180 secondes. C'est rapide, plus ou moins. Alors, un plateau flexible pour pouvoir retirer les impressions, c'est toujours utile. Je n'ai pas vu, là, ils proposent pas toute une série de plateaux différents comme on le voit chez Bambu Lab. Pour le moment, je n'ai vu que celui-là. Alors, un système de test automatique de l'impression en une touche, ça c'est comme on a déjà vu. Et un système d'auto-leveling multipoint, comme on le trouve sur la plupart des imprimantes maintenant, et notamment sur sa concurrente première, les imprimantes de Bambu Lab. Bon alors, ils mettent en avant un design magnifique, extraordinaire, on ne demande qu'à voir. Moi, ce que je me demande, c'est où se met la bobine là-dedans. J'imagine à l'arrière, un petit peu comme dans le système de Bambu Lab, mais je ne l'ai pas encore vu. Bon, on revient sur l'écosystème de Creality avec cette application horrible remplie de pubs qui fait des notifications toutes les 2 secondes
et le slicer buggé qui plante toutes les 2 secondes, j'espère qu'il y aura des profils pour les autres slicers et que ça permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'imprimante. Bon, alors le boîtier est un boîtier en aluminium d'une seule pièce et il ne parle pas d'un boîtier chauffé. Donc a priori, ce n'est pas un boîtier chauffé. Il parle d'un G-sensor dans la tête d'impression qui mesure les fréquences de résonance à haute vitesse et qui adapte l'imprimante pour pouvoir négocier avec. Et donc ça supprime le ghosting et le ringing sur les impressions. C'est exactement le même principe que le système de compensation qu'on va retrouver chez Bambu Lab. Alors il y a un axe Z qui est amélioré, qui offre une meilleure position et réduit le Z-bonding. Alors les textures n'ont jamais été aussi subtiles, hein. Encore une fois, c'est à voir. Les fichiers peuvent être transférés par clé USB ou par Wi-Fi. Je ne vois pas... Enfin, j'espère que c'est un terme générique parce que c'est bien qu'on puisse avoir de l'Ethernet et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'Ethernet non plus là-dessus. Je trouve ça dommage. Donc la capacité d'impression dans la version normale, que je l'avais dit, était plus petite. Alors la version max est exactement la même en tout point, sauf la taille d'impression qui est de 300 sur 300 sur 300. Pour le reste, voilà, les prix. On y vient. Le prix de base de $600, parce que j'ai vu qu'on comparait ça à une P1P. Le prix de base est de $600 et c'est intéressant. Alors effectivement, la P1P, je sais pas si elle a la caméra AI, je pense pas, je sais plus. Mais en tout cas, la X1C là, pour une imprimante plus petite que la P1P et la X1C, on est sur un prix de $600. Pour une imprimante plus grande, on a un prix de $1000. $1000 pour une plus grande, c'est intéressant. Même les $600, c'est intéressant par rapport au prix de la P1P. Surtout qu'il y a ici la possibilité d'avoir la caméra AI en option et je pense pas qu'on puisse la mettre, et le lidar en option et je pense pas qu'on puisse le mettre sur la P1P. Mais pour le reste, c'est à voir. C'est difficile maintenant de dire oui, elle va écraser, elle a un prix écrasant parce que elle a quand même des choses qui sont soit la même chose, soit un peu moins intéressantes. J'ai pas vu quelque chose outre son prix qui me fait dire, moi maintenant, ça c'est vraiment une feature killer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que là, Bambu Lab ne l'a pas et qu'il va falloir l'avoir. Donc, ça va jouer un petit peu de manière compliquée. Surtout que les belles promesses sur papier comme ça, on en a déjà vu beaucoup et beaucoup chez Creality. On a énormément d'imprimantes qui sont proposées chez Creality et énormément d'imprimantes qui, en fait, sont des flops. Voilà. Et ici, je ne sais pas quel est le temps de développement de cette imprimante, mais c'est clairement basé sur la Bambu Lab. Donc, je suppose que soit ils ont commencé avant, ils ont eu accès à ça avant, soit, en fait, le temps de développement, c'est 6 mois. Je ne sais pas exactement, mais voilà. Alors, pour le reste, on a vu, on a un petit peu tout vu jusque maintenant. Donc, c'est bien du filament diamètre d'un 75, au cas où. Ils annoncent un support de filament, mais encore une fois, ce n'est pas un boîtier chauffé, mais le boîtier est fermé. Et donc, dans un environnement extérieur relativement contrôlé, on doit pouvoir quand même faire quelque chose de sympathique. Mais le boîtier chauffé de la X1C est clairement quelque chose qui apporte une valeur ajoutée. Alors, on disait ici, je disais que je m'inquiétais un petit peu du slicer. Ils parlent de Creality Print, mais ils disent qu'il est compatible avec Cura, Simplify 3D, Prusa Slicer. Donc, à voir s'ils fournissent les profils à la sortie ou s'ils disent c'est compatible. Et il faut voir déjà si c'est 100% compatible. Et s'ils fournissent des drivers optimisés ou s'il va falloir compter sur la communauté pour pouvoir l'avoir. Et donc voilà, on est à $599. Et si je regarde les spécificités de la K1 Max, qui est en fait pareil, alors petite correction par rapport à ce que j'ai dit, la K1 Max qui est à $1000 intègre déjà de base la caméra AI et la caméra et le lidar. Donc ils ont été un peu dans la logique de ce qu'a fait Bambu Lab, c'est-à-dire une version plus cheap et une version plus premium. La version plus premium ici, a ces 2 options qui sont intégrées, a de l'Ethernet. Voilà. Ici, elle a de l'Ethernet, donc ça c'est déjà pour moi une valeur ajoutée, et une surface d'impression plus grande.
Bon, alors quelle serait ma conclusion à ce niveau-ci? Ben, difficile de la donner. Il va déjà falloir l'avoir fonctionné. Alors je ne pense même pas que c'est moi qui la verrai fonctionner, à moins que ce soit complètement déraisonnable et que je paye 1 000 € pour une imprimante que je n'ai en fait finalement pas vraiment besoin, ayant déjà la X1C. Donc j'entends déjà ma femme derrière me dire que c'est hors de question. Donc je crois que la question est déjà tranchée. Ensuite, il y a des points positifs, et notamment sur la version Max. Je trouve pas, moi, comme ça, mes de première impression, que la version normale soit à ce point intéressante. Oui, vous avez un boîtier fermé, et oui, la Bambu Lab est un poil plus cher, la P1P, je parle, mais on peut très facilement fermer la P1P, et il y a un écosystème logiciel qui a une vraie valeur ajoutée, alors qu'ici, ce qu'il propose, le Creality Print, c'est une horreur, vraiment. L'application mobile de Bambu Lab fonctionne bien, est utile, alors que le Creality Cloud, mais c'est une horreur cette application. Et je le dis de l'avoir testé et de le subir avec ma CR-M4 que j'ai là, et qui m'offre l'avantage d'une grande taille d'impression, mais ouais, qui m'a pas vendu du rêve pour le moment. Et donc je disais que c'est surtout finalement avec la K1 Max que je me dis, là il y a du potentiel. Il y a du potentiel parce qu'elle couvre un marché peut-être un petit peu entre les deux. Elle offre un petit peu ce que pourrait offrir une P1P, avec des choses en plus, un écran couleur, le boîtier fermé directement, le lidar et la caméra que la P1P n'a pas, puisque là elle est intégrée dedans. On a, pour ceux pour qui c'est important, une connexion Ethernet. Et on a également un purificateur d'air, ce qui est aussi très très intéressant. Un kit d'éclairage qui est intégré dedans. Ça, espérons qu'il soit meilleur que celui de la X1C, parce qu'en fait, il est pas bien de base. Alors, j'ai toujours pas modifié le mien, mais il faudrait que je le fasse. Mais j'ai l'impression, je n'ai pas vu dans des accessoires ou quoi, que pour le moment, alors ils vont peut-être l'annoncer après, mais j'ai l'impression qu'on a quand même moins de polyvalence. Notamment, on a beaucoup moins de types de plateaux différents. À ce stade-ci, je n'ai pas vu de plaque PEI, de cool plate ou autre. Et donc, cette flexibilité qu'on peut avoir chez Bambu Lab, je ne la retrouve pas ici. Quelque chose qui serait intéressant à voir, je n'ai pas l'information pour le moment, mais l'infrastructure logicielle de Bambu Lab n'est pas open source. Je parle tant dans la machine. Elle n'est pas open source. Et voilà. La Bambu Lab est très propriétaire, tant dans ses logiciels que dans les accessoires utilisés, dans les pièces détachées. À voir avec ici cette K1 Max, si Creality est resté sur la logique qu'ils ont sur toutes leurs imprimantes, je pense, ou presque. Jusque-là, c'est d'être très ouvert. Les firmware sont open source. Les pièces détachées sont en général facilement trouvables et assez communes au reste de l'industrie. Et donc voilà, à voir si Creality est resté sur cette voie-là. Donc j'ai envie de vous frustrer avec ma conclusion, conclusion en trait de mi-teinte, puisque on sait pas, on l'a pas encore vue, elle a été annoncée aujourd'hui, elle est disponible à l'achat tout de suite, je ne sais pas si elle est livrée tout de suite, allons regarder ça tout de suite. Ah non, il y a le bouton Buy Now, mais le bouton Buy Now il veut pas. Donc peut-être que c'est un faux truc, on ne sait pas. Je vais voir si je veux acheter une K1. Voilà. Ah, la K1 je peux l'acheter. Et donc elle revient à 649 $, la K1, en Europe à livrer en mai, donc et des frais de port à 99 €. On n'est quand même pas si loin que ça de la P1P. Donc je réserve pour le moment mon appréciation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce, commenter, partager, liker éventuellement si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine vidéo.